Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 22 août 2022 pour une nouvelle semaine de méditation biblique et nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes, psaume 107 verset 19, nous allons lire dans 3 versions différentes. Dans la version Louis II, il est dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Parole de vie 2017. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Bible du Semeur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans le malheur. Dans le malheur, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 22 août 2022. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Le psaume 34, verset 20. Pour diverses raisons, le malheur, la détresse surviennent dans la vie de l'homme et même du juste, dans la vie du chrétien. Comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il est dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Les malheurs arrivent. Et le texte du jour, de ce jour, nous montre la voie du salut. Quand le malheur survient, Israël en a été le meilleur témoin. Israël a été le meilleur témoin des malheurs qui survenaient. Et le texte du psaume 107 et d'autres textes le disent. Eh bien, non seulement il a été témoin, mais aussi bénéficiaire de ce salut. Il a été témoin du malheur et bénéficiaire du salut. Il en est de même pour quiconque se trouvant dans un état de détresse, crie à l'Éternel, dont l'oreille est attentive aux cris de ceux qui l'invoquent. Quelles leçons alors nous pouvons tirer de ce texte? 3 leçons. La première leçon, le malheur peut arriver. Comme nous l'avons dit plus haut, le malheur atteint souvent le juste. Psaume 34, verset 20. Ce malheur, ce sont les différentes situations difficiles que nous traversons inévitablement. Le psaume 23 nous le confirme en ces termes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça le malheur, c'est ça les détresses. Psaume 23, verset 4. Ces malheurs, ces détresses ont plusieurs origines. Nous allons juste en donner 4. Il y a d'abord les problèmes inhérents à la vie dans ce monde difficile à cause du péché originel. Genèse chapitre 3, verset 17 dit « Le sol sera maudit à cause de toi ». C'est à Adam que Dieu parle. « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie ». Il y a des mais ici, les problèmes, les différents problèmes proviennent du péché original. Tous les malheurs, tous les problèmes, les trucs économiques, les érosions, les catastrophes naturelles, tout ça, à l'origine, il y a le péché. Et donc, les personnes se retrouvent dans ces problèmes inhérents à la vie sur la terre. Deuxième origine, ce sont les attaques des forces des ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit « Nous luttons contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a les magies, il y a l'occultisme, la sorcellerie, la magie et toutes les puissances des ténèbres parfois nous attaquent et il y a le malheur qui arrive. Troisième origine, il y a les épreuves et les châtiments du Seigneur. Dieu nous donne, nous éprouve pour nous rendre meilleurs. Jacques 1, 2 dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Les épreuves, c'est pour nous rendre meilleurs. Mais Dieu nous châtie aussi. Et il nous châtie pour nous corriger et nous remettre sur le droit chemin. Dans Hébreux chapitre 12, verset 10, il est dit « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Pour remettre sur le chemin de la sainteté. Quatrième origine,
les conséquences de nos erreurs. Dans Galates chapitre 6, il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous moissonnons ce que nous avons semé. Nos erreurs ont des conséquences, nos péchés ont des conséquences. Donc, les conséquences de nos erreurs, et parmi ces erreurs, il y a aussi le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième leçon, l'attitude propice. Dans le malheur ou la détresse, le plus important, c'est l'attitude à adopter. Et il y a de mauvaises et de bonnes attitudes. Parmi les mauvaises attitudes, nous pouvons parler de l'abattement et du relâchement. Dans le malheur, dans la détresse, on s'abat, on est abattu et on se relâche. C'est une erreur. Deuxième mauvaise habitude, c'est la révolte. On se révolte contre tout le monde. On se révolte même contre Dieu parce qu'on trouve que les choses ne marchent pas. On est révolté. C'est une mauvaise attitude. Troisième mauvaise attitude, le recours aux forces des ténèbres. Il y en a qui entrent dans l'occultisme, dans la magie, parce qu'ils se retrouvent dans une situation difficile en cherchant des solutions. Ils vont toucher à ce qui n'est pas beau. Et la quatrième mauvaise attitude, c'est l'utilisation des moyens illégaux. Des personnes qui commencent à voler. Aujourd'hui, nous avons un problème de trafic des organes humains. Il y a plusieurs choses que des personnes font, des choses illégales. La prostitution et toutes ces choses. Bien-aimés, là, nous avons les habitudes mauvaises. Quelles sont les bonnes attitudes, les attitudes propices, l'attitude propice? Les bonnes attitudes, il y a la patience et la persévérance. Il y en a qui patientent et qui persévèrent jusqu'à la fin de ce temps de malheur. Deuxième bonne attitude, c'est l'effort et la recherche de solutions légales et honnêtes. On se bat, on cherche des solutions. Comment on peut sortir de cette situation? Voici une bonne attitude. Une troisième bonne attitude, c'est la recherche de la face de Dieu et de sa volonté. Asaph se retrouvait dans une situation difficile et quand il est entré dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Et donc quand nous sommes dans les moments de ténèbres, nous devons rechercher la face de Dieu, rechercher sa volonté. Est-ce une épreuve? Est-ce un châtiment? Est-ce une attaque que le Seigneur peut nous montrer? Et nous allons prendre des dispositions. Et la quatrième attitude, ce sont les cris de détresse. Crier à l'Éternel. Supplier l'Éternel. Quand nous l'avons recherché, nous connaissons sa volonté. Bien-aimés, nous devons crier à l'Éternel, lui qui a la solution entre ses mains. Bien-aimés, la troisième leçon, nous voulons parler de l'intervention divine. Lorsque nous adoptons les bonnes attitudes, nous obtiendrons également de bons résultats. De toutes les bonnes attitudes, bien-aimés, la meilleure attitude, c'est de crier à l'Éternel, car c'est lui qui connaît l'origine de notre malheur, ainsi que la voie de sortie. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste. Nous avons lu cela. Mais la seconde partie du psaume 34, verset 20, donc la partie B, affirme ceci. Mais l'Éternel en délivre toujours. Christ dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Luc 18, verset 7. L'intervention de Dieu en faveur de ceux qui crient à lui est basée sur plusieurs raisons, dont 3 raisons. La première raison, c'est notre identité d'élus et de brebis du Seigneur. Le psaume 100, verset 3 dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il a l'obligation de prendre soin de nous et d'intervenir quand nous sommes dans le malheur. » Deuxième raison pour l'intervention de Dieu, c'est l'amour éternel et immense de notre Dieu. Ésaïe 54, 8 dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » La troisième raison, la sensibilité au cri des hommes. Quand on crie le Seigneur, écoute, il est dit dans Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien-aimés dans le Seigneur, des situations malheureuses nous arrivent souvent, et cela pour diverses raisons. Plusieurs personnes paniquent alors, ou cherchent des solutions
en dehors de la voie du Seigneur. Mais nous, crions à l'Éternel dans le malheur et il interviendra. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.